Donc la Russie existe, et en plus, elle est éternelle. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer pour Vladimir Poutine, quel qu'en soit le prix, la preuve par Sotchi. Ce ne sera ni la première ni la dernière fois que des Jeux Olympiques sont utilisés à des fins politiques et géopolitiques. Comme Vladimir Poutine l'avait annoncé explicitement en 2007 devant le comité olympique, il s'agissait pour lui de refermer les deux parenthèses de l'histoire russe, la parenthèse soviétique, 70 ans de puissance dopée aux hormones communistes, et le coup de pompe post-soviétique, une vingtaine d'années chaotiques d'impuissance relative. Digérer, ingérer, la période soviétique doit désormais faire partie de l'histoire, tout simplement, de l'histoire russe, et ce qui reste, c'est donc la Russie éternelle, dont l'histoire fut rejouée sous le toit du rutilant et terminé grand stade olympique de Sotchi. Cette démonstration sera-t-elle elle-même éternelle ? À voir, car l'histoire de la Russie fournit deux exemples contradictoires de construction ou de reconstruction, justement, de l'histoire par l'architecture, comme à Sotchi. La construction ex nihilo de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand, et celle-ci est restée debout, et la construction des villages Potemkin, du nom du ministre et amant de la Grande Catherine, ces jolis villages joliment peinturlurés n'ont duré que le temps d'une visite impériale. Qui vivra verra, et en attendant l'épilogue, place au sport d'hiver, car c'est le mot d'ordre de la nouvelle Russie et du monde, un mot d'ordre d'ailleurs éternel, fans et profanes de tous les pays, unissez-vous devant la télé.